Bonjour et bienvenue à tous sur Splay Sport. Aujourd'hui, j'ai l'heureuse chance de recevoir Youssouf Ziani sur notre petite interview. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, Youssouf Ziani, c'est un pilote de course, c'est un pilote automobile. Il a roulé dans différentes catégories, il a fait de la monoplace. Aujourd'hui, donc du coup, Youssouf est à la recherche d'un baquet en catégorie. Et du coup, il va nous parler aussi un petit peu de toute son expérience, de tout ce qu'il fait à côté. Donc voilà, expérience en tout cas hyper intéressante. Merci beaucoup, Youssouf, d'avoir accepté cette invitation sur Splay Sport, en espérant que voilà, tout se passe bien aujourd'hui. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Bah, avec grand plaisir. Et puis bah écoute, on va pouvoir commencer directement. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, s'il te plaît? Ouais, donc je m'appelle Youssouf Ziani, j'ai 21 ans, je suis né en 2004 et donc je suis pilote automobile et pilote sur simulateur. Heu, j'ai commencé le sport auto, on va dire, pour la première fois, j'ai touché au sport auto, autour de mes 11 ans et ensuite, je suis passé vraiment en compétition à 17 ans, en monoplace directement. Et voilà, et donc au fur et à mesure, j'ai pu participer à quelques compétitions en championnat de France, faire des tests en championnat d'Europe, rouler en prototype et cetera. Donc j'ai eu pas mal de chance par rapport à ça et actuellement, je suis à temps plein, on va dire, plus sur simulateur, avec mon équipe Race Sport, avec laquelle on vise de grosses compétitions qui arriveront sur le Mans Ultimate. Donc voilà, là actuellement, c'est sur ça que je me concentre et j'essaie de partager aussi un peu ce que je fais, ma passion, mon sport, sur les réseaux. Donc voilà, je suis pas mal présent sur les réseaux. Ok, trop bien. Bah écoute, super. Deuxième petite question, quand est-ce que tu as su que que tu voulais pardon, devenir pilote? Tu nous as dit du coup que tu t'étais intéressé un petit peu à ça autour de l'âge de 11 ans. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu une rencontre, une course peut-être? Moi, c'était quand j'étais petit, directement en fait, j'ai toujours eu cette passion. Pourtant ça vient de personne dans ma famille, je sais pas pourquoi, je me suis intéressé à ça directement et donc je pense que ça a dû venir de plein de petits facteurs, des jeux de voiture, des vidéos que je regardais sur YouTube, les rallyes, parce qu'en fait ça vient surtout du rallye pour moi. J'ai beaucoup regardé Sébastien Loeb rouler, j'ai regardé, Sébastien Ogier aussi après. Et ça m'a fait aussi me pencher un peu plus sur le sport automobile au global, les 24 heures du Mans, la Formule 1, et cetera. Et je pense qu'en les voyant, j'avais juste envie de reproduire ça. Et donc, bah, quand j'en ai parlé à mes parents, forcément, quand j'étais petit, c'était un peu compliqué parce que c'est un sport qui demande pas mal de sacrifices, de budget, et cetera. Et donc, au final, quand j'étais petit, j'avais compris que c'était un petit peu compliqué de se lancer dans ce sport. Donc, bah, j'ai patienté. Et au fur et à mesure, je voyais que cette envie, elle passait pas, donc j'ai décidé de me lancer moi-même, tout seul. Et au fur et à mesure, j'ai essayé d'avoir des opportunités et de rentrer dans le sport, quoi. Ok, super. Du coup, petite question par rapport, entre guillemets, d'un point de vue plus personnel. Si tu pouvais revoir, entre guillemets, le Youssouf qui a commencé, qui s'est lancé dans le sport auto, quel conseil tu lui donnerais? Je lui donnerais déjà, comme conseil de rester, fort, discipliné, de d'être patient aussi parce que c'est un sport, voilà, c'est comme ça demande beaucoup de choses et que je venais pas d'un milieu, très privilégié. Faut vraiment se la donner pour réussir à intégrer ce milieu. Il y a pas tout qui est facile, on nous donne pas tout et même quand on est à fond, souvent ça va pas dans notre sens, donc il faut rester fort et s'accrocher. Donc je pense que c'est le principal et garder surtout la passion parce qu'il y a des moments où on oublie un peu ce côté passion et ce côté vraiment faire ce qu'on aime. Voilà, à force de vouloir, se concentrer sur, «Oh, faut que je trouve des solutions, faut que j'arrive à avancer», bah, on oublie pourquoi on fait ça et moi je fais ça parce que j'aime ce sport avant tout, donc faut garder ça en tête. OK, trop bien. Du coup, toi, aujourd'hui, tu documentes toute ton aventure sur les réseaux sociaux. Tu donnes notamment, entre guillemets, des petits cours, que ce soit sur comment apprendre à piloter, tu résumes aussi certaines de tes courses, tu résumes certains de tes tours qualifs, aujourd'hui parce que comme tu l'as dit, tu fais de l'e-sport, donc tu fais du sim racing. Quand est-ce que tu as décidé de te lancer sur les réseaux et pourquoi? J'ai commencé à me lancer sur les réseaux, après avoir eu des opportunités en Formule Renault. Donc quand j'ai commencé le sport auto, ensuite je me suis lancé sur les réseaux sociaux et donc c'était à l'occasion de ma première course en championnat de France et on s'est dit que, comme j'avais des sponsors à ce moment-là, il fallait que je trouve des solutions pour, les promouvoir et qu'ils aient aussi un retour sur investissement un petit peu.
Donc au début, c'était ça la cause de mon lancement sur les réseaux et ensuite, au fur et à mesure, j'ai bien aimé. Déjà depuis petit, j'aimais beaucoup, filmer ce que je faisais, partager ça et cetera et donc mêler les 2, je trouvais ça intéressant et donc au fur et à mesure, c'est venu naturellement de partager ce que je faisais, heu et j'ai dû réfléchir à des concepts aussi parce que, bah, il fallait que je trouve de nouvelles choses à partager même quand je pouvais pas rouler et à ce moment-là, je me suis dit: «Pourquoi pas essayer de vulgariser un petit peu le sport auto pour les personnes qui connaissent pas?» et aussi pour montrer à quel point ce sport est complexe. C'est pas juste, rouler une voiture et suivre une route, qui tourne en rond. C'est bien plus que ça et donc j'ai voulu l'expliquer sur les réseaux sociaux. OK, super, très clair, merci beaucoup. Aujourd'hui, donc du coup, quelles sont tes ambitions à court, à long, à moyen terme, dans le sport automobile? À court terme, ce serait de déjà rerouler, faire une saison complète. C'était l'objectif pour cette année. Malheureusement, pour le moment, j'ai pas pu, reprendre le sport auto. Ça faisait depuis 2023 que j'avais pu commencer à rouler, pas mal et l'année dernière aussi, j'ai pu rouler. Mais, cette année, ça c'est compliqué, hein. Le sponsoring, c'est toujours de plus en plus compliqué, on va dire et donc à court terme, ce serait, ouais, de rerouler, transiter vers l'endurance notamment. C'était l'objectif pour cette année. Je voulais rouler en JS Cup France et ce sera l'objectif pour l'année prochaine ou, peu importe, le moment où ça viendra. D'ici là, pourquoi pas faire quelques tests, pour s'entraîner aussi avant la saison et tout ça. Donc, peut-être en fin d'année ou en début d'année prochaine. Heu, Côté e-sport aussi, ce serait de continuer à rouler à fond. En ce moment, je suis, on va dire, pas mal, je suis au meilleur de ma forme, on va dire. Je pense que je peux encore continuer à gratter, un petit peu et continuer à toujours rouler à fond, faire plus de compétitions. J'ai roulé au LFM Pro Series un petit peu. Ces derniers temps, je roule un peu moins dans ce championnat-là parce que il est peut-être un peu moins sérieux que ce qu'il a pu être auparavant. Par contre, je vais sûrement participer au prochain VMS, donc Virtual Motorsport Series, si je dis pas de bêtises. Donc qui est à peu près la plus grosse, enfin le plus gros championnat sur le Mont Ultimate. Et c'est en préparation pour les LVMS qui vont arriver sur le Mont Ultimate. Et ça, c'est un championnat officiel qui arrivera. Donc c'est le projet avec l'équipe. Et donc voilà. Après moyen terme, ce serait de continuer à évoluer en sport auto, hein, en endurance. Peut-être enfin gravir les échelons et à long terme, ce serait de devenir pilote professionnel pour une marque, en endurance. OK, trop chouette. Bah, écoute, programme très chargé en tout cas, déjà à court terme, puis après sur le long terme. C'est vrai que le sport auto, c'est souvent un sport où on doit gravir des échelons, et ça peut prendre plus ou moins de temps avec, plus ou moins d'obstacles, que tu peux rencontrer. Est-ce que tu pourrais nous parler, entre guillemets, de ta plus belle victoire et de ta plus belle défaite aussi en sport auto? Heu, pour moi, ma plus belle victoire, c'est déjà de rentrer dans le milieu en soi, parce que j'ai pas pu faire énormément de compétitions, en tant que telles. Donc, de courses, j'en ai fait qu'une en championnat de France. Le reste, c'était que des essais, des tests, donc on va dire, je me battais au chrono quoi avec les gens, mais c'est différent. J'avais fait le meilleur temps en championnat d'Europe pendant mes tests au Paul Ricard, donc ça, on va dire que ça peut être, un des moments où je suis senti le mieux parce que tu vois que tu as du potentiel à ce moment-là. Après, ouais, rien que le fait de pouvoir participer à ta première course en monoplace, tu as rêvé depuis longtemps et cetera, ça c'était incroyable et ouais, je pense que c'était les moments où j'ai été le plus satisfait, on va dire. Ensuite, d'autres choses, hein, être invité à faire des tests, pour moi, c'est une autre victoire aussi parce que tu ne dois plus financer quoi que ce soit, c'est on t'invite à les faire pour ton niveau, pour ce que tu représentes et donc ça, c'est aussi une bonne victoire. Donc voilà, il y a pas mal d'aspects différents, c'est pas que des victoires, sur la piste. OK, et du coup, quelle est ta plus grande défaite ou le plus grand obstacle que tu as pu rencontrer pendant ta carrière? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, voilà, qui t'a dégoûté, qui t'a démotivé, Heu, Moi je dirais c'est cet hiver, hein. Cet hiver, c'était un peu compliqué, je me suis donné à fond, encore plus que d'habitude pour vraiment financer toute cette saison et c'était censé, on va dire se faire, normalement, mais pour autant ça s'est pas fait, par à cause d'imprévus de dernière minute et de plein de choses.
que je peux pas gérer et qui ne sont pas entre mes mains. Donc, j'essaye de gérer ce que je peux et quand ça se passe pas comme ça doit se passer ou comme tu le voudrais, ouais, c'est très compliqué, notamment quand tu te projettes sur une année et qu'au final, cette année, elle a rien à voir avec ce que ce que tu espérais. Voilà. Ça, c'est, on va dire, compliqué. Maintenant, c'est passé. C'était surtout pendant l'hiver et début d'année que c'était compliqué. Maintenant, je me concentre que sur ce que je peux gérer, sur les compétitions e-sport, sur comment je peux reprendre le sport auto, dans la vraie vie et après, je verrai comment ça se passe. OK, parfait. Moi, je voulais te poser une question, c'est encore, aussi un petit peu sur le plan personnel, mais est-ce que tu as une rencontre qui t'a marqué, qui t'a changé, qui t'a donné envie de faire ce sport auto? Est-ce que voilà, il y a quelque chose une personne qui t'a marqué profondément comme ça, dans ta carrière? Heu, Comme ça, j'ai rencontré pas mal de personnes, dans le sport auto. On va dire que les rencontres qui m'ont marqué en elles-mêmes, pas forcément pour le contenu des discussions, mais juste en tant que rencontre, on va dire. Quand j'ai rencontré Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, je les ai rencontrés sur piste et c'était incroyable puisque c'est eux qui m'ont donné envie de m'intéresser au sport auto de base. Après, au niveau sport auto, heu, j'ai pas mal de personnes. Moi, je dirais Laurent Domé parce que c'est le directeur de Stack qui m'a fait rouler pour la première fois en Formule Renault en championnat de France. Et c'est lui qui était directeur, si je dis pas de bêtises, de l'équipe de Stéphane Sarrazin quand il a été champion en F3 et il était accompagné de, Maxime Courchinou qui était ingénieur en GP2 de Hamilton et Rosberg et donc c'est c'est ces 2 personnes-là qui m'ont géré pour mon passage en Formule Renault et ils m'ont appris plein de choses, enfin plein de choses sur la gestion d'une course, sur, la gestion des pneus, sur, la chauffe des pneus, sur comment gérer un week-end, Heu, comment gérer ça mentalement aussi. Heu, enfin voilà, ils m'ont encadré sur tout mon passage, en monoplace et c'était vraiment, vraiment bien et c'est pour ça qu'ensuite, quand j'ai roulé en test, j'ai pu encore m'améliorer, faire des bons chronos et cetera. Enfin voilà, ils m'ont vraiment beaucoup aidé et même, si on parle d'un aspect financier, si on parle d'un aspect, plus, intégrer juste le sport auto, même par rapport à ça, ils ont fait de gros efforts pour pouvoir me laisser rouler donc voilà, je les remercie et c'était une très, très belle rencontre. OK, parfait. Est-ce que voilà, aujourd'hui donc toi on sait que tu roules, donc sur un sim racing, donc c'est le l'e-sport entre guillemets du sport auto. Il y a tout plein de compétitions aujourd'hui officielles qui sont créées sur plein de jeux. Toi, je sais que tu fais notamment du Le Mans Ultimate. C'est un jeu de simulation où justement, vous pouvez, donc incarner des pilotes qui conduisent des voitures d'endurance, donc avec, les hypercars, avec les LMGT3. Aujourd'hui, pour toi, en tant que, vrai pilote de sport auto dans la vie réelle, quels sont les avantages, de rouler de manière professionnelle, en sim racing? Pour moi, pour le moment, c'est de garder cet aspect compétitif et comment dire? Et à toujours avoir cette régularité de l'entraînement, de savoir comment une voiture se comporte physiquement et cetera. Parce que si je faisais rien du tout, pendant les périodes où je roule pas dans la vraie vie, je pense que tu perds aussi, pas mal de souvenirs de comment une voiture se comporte, de qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation, de réflexes, enfin en fait, à force de rouler, on développe des habitudes qu'on peut ensuite répliquer dans la vraie vie. Ça m'est arrivé quand je me préparais pour rouler, je me préparais sur simulateur et ça m'aidait énormément. Donc voilà, rouler en compétition en plus, ça rajoute, heu, une habitude à la compétition que j'aurais pas si je faisais pas de simulateur et c'était quelque chose que j'avais même pas prévu de base, hein. J'avais pas prévu de devenir pilote e-sport mais c'est venu, comme ça au fur et à mesure et au final j'aime beaucoup et ça m'apporte énormément. OK, super, trop bien. Ouais, c'est vrai que c'est essentiel pour la préparation de tous les pilotes, que ce soit, de la Formule 1 aux toutes petites catégories. Tous les pilotes aujourd'hui utilisent des simulateurs et c'est vrai que, le sim racing, quand tu bénéficies pas entre guillemets «d'un simulateur professionnel», il y a des jeux aujourd'hui qui reproduisent, très très facilement les physiques, des vraies voitures. Toi justement sur cette question-là, est-ce que tu trouves que, aujourd'hui les simulateurs sont assez réalistes pour reproduire les mêmes sensations que dans une voiture? Ou alors il manque encore un peu de travail, un peu de «feeling» entre guillemets dans ces simulations? Alors moi
Je dirais ça dépend du simu déjà et de comment on l'utilise. Mais par exemple pour, chaque roulage que j'ai fait dans ma vie, je me suis préparé sur simulateur et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Genre, en fait, ça te permet de ne pas découvrir la piste quand tu arrives sur le circuit, dans la vraie vie. Si j'avais jamais fait de simulateur avant des tests ou une course, je devrais découvrir déjà les points de freinage, les points de braquage, points de réaccélération et cetera et même si je pouvais les étudier avec des on-board, ça c'est totalement différent du fait de les appliquer sur simulateur, en fait. Parce qu'après on développe des réflexes qu'on aura juste à appliquer dans la vraie vie et bien sûr dans la vraie vie, il faut rajouter tout ce qui est force G, tout ce qui est, la vision périphérique aussi, parce que le paysage il défile très vite et il y a ce truc d'effet tunnel un petit peu où, bah, tout va très, très vite et il faut réussir à rester bien concentré, appliquer tout ce qu'on a en tête et cetera. Mais, même si ça c'est de très grosses difficultés en plus à rajouter, parce qu'on a tendance à les sous-estimer, mais c'est de grosses difficultés quand même à rajouter. Il y a aussi le mental à débloquer parce que quand on arrive dans des virages rapides, il faut se dire que ce virage passe à fond, par exemple et oser le passer à fond, faut y aller, quoi. Mais en dehors de ça, ouais, théoriquement, ça apporte énormément le simulateur. Je trouve, en fait, maintenant, quelqu'un qui utilise pas le simulateur sera en retard par rapport aux autres, je pense, pour moi, en tout cas. Donc c'est un vrai plus pour toi aujourd'hui dans ta carrière, dans ta préparation de rouler sur ce genre de simu, quoi. Dans la formation d'un pilote, en tout cas, ouais, je trouve. Mmh. Après, je pense qu'avec l'expérience, on a peut-être, un peu moins besoin, mais au début, ouais, c'est sûr que ça aide beaucoup. OK, super. Du coup, on sait aussi que tu as créé une association, donc qui s'appelle, Ziani Legacy, Racing, si je dis pas de bêtises? Zani Racing Les Legacy, ouais. Racing Legacy, pardon, Ouais, excuse-moi. c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce projet-là? Comment est-ce que tu en es arrivé à créer ce projet-là? Voilà, dis-nous tout. Alors, moi, pour être honnête, c'est un projet que j'ai lancé avec mon frère, parce que lui aussi avait un projet d'études et cetera, qu'on a lié ensemble, avec mon projet en sport auto et en sport auto, dans tous les cas, c'est intéressant d'avoir, des associations et cetera, que ce soit pour ton parcours sportif et tout ça et moi qui ai, toujours eu du mal à intégrer ce milieu, je me suis dit: «Pourquoi pas, créer une association, du coup, avec mon frère pour, aider les personnes à faire un premier pas dans le milieu, avec moi donc en fait le but c'est que le jour où je pourrais, rouler on va dire assez souvent sur une saison, on invite les personnes qui font partie de l'association, qui adhèrent à l'association, sur les courses donc tout financement qui sera, heu fait pour l'association, servira à inviter des personnes sur circuit que ce soit pendant des championnats, ou des courses, pour lesquelles je roule, mais aussi d'autres événements, même où je roule pas et cetera. Donc c'est des événements organisés, en fait, avec les adhérents et donc ça leur permettrait de voir comment ça se passe, réellement un week-end de course, pourquoi pas dans des garages avec certaines équipes avec lesquelles on pourrait se mettre d'accord. Voilà, passer une journée ou un week-end ensemble avec les adhérents qui seront présents et tout leur expliquer de A à Z, qu'ils voient les coulisses et cetera. Parce que c'est ce qui manque en sport auto, surtout en ce moment. Il y a tout qui devient de plus en plus, difficile d'accès, on va dire. Donc rien que pour visiter des paddocks, visiter des garages, rencontrer les pilotes et tout ça, ça devient extrêmement compliqué. Et donc moi, c'est l'objectif, c'est de pouvoir, grâce à l'association, intégrer tout ça, quoi. OK, super, trop bien. Encore une fois, comme tu le dis, le sport auto, ça reste un milieu qui est complexe, qui est compliqué, qui est difficile d'entrer. Est-ce que pour toi, entre guillemets, justement en parlant de cette entrée-là, est-ce que tu penses que le sim racing aujourd'hui pourrait être un biais pour les écuries, pour aller chercher de nouveaux talents, pour repérer des pilotes talentueux? Est-ce que tu penses que on peut, entre guillemets, intégrer le sport auto avec de la simulation sportive? Pour moi, ouais, c'est obligé que ça va venir. C'est déjà en train de se faire et ça a déjà été fait il y a un moment. C'est pour ça que je pense qu'en ce moment, c'est le moment où il faut être, même au top du top en vrai, puisque le jour où il y a une opportunité, il faudra la saisir et même du point de vue des investisseurs ou des équipes, des marques et cetera, je trouverais ça ultra intéressant, de s'intéresser aux pilotes e-sport parce que certes, ils ont pas encore cette expérience de la vraie vie, mais ils ont, toute cette habitude de gérer la physique d'une voiture, la gérer à la limite, mais tout le temps parce qu'en e-sport,
enfin, je veux dire, le niveau est encore plus poussé que dans la vraie vie. Genre, être au top du top en e-sport, c'est bien plus compliqué, je pense, que être rien qu'au top dans la vraie vie, de par le nombre de pilotes e-sport qui existent, de par l'accessibilité du sport. Tout ça fait que c'est bien plus compliqué d'être au très haut niveau en e-sport. Donc, déjà, trouver un pilote talentueux, c'est ultra intéressant, donc ce domaine-là. Et puis même ensuite, je pense qu'au vu des financements disponibles dans ce sport, ce serait grave possible qu'il y ait des programmes qui se développent au fur et à mesure pour tester des pilotes e-sport, voir leurs habitudes, parce que peut-être qu'il y en a qui sont trop agressifs, peut-être qu'il y en a qui auront du mal à passer ce cap mental, peut-être enfin, il y a plein de choses à checker, mais en tout cas, pour avoir une base de talent, je pense que l'e-sport c'est ultra intéressant. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ta super réponse. On va revenir un petit peu plus à la piste. Est-ce que tu as un championnat ou une catégorie de rêve dans laquelle tu aimerais rouler? De rêve, ce serait le WEC ou le LMS. Les deux, j'aimerais énormément. En LMP2, en ELMS, ce serait parfait. En WEC, j'aimerais beaucoup l'hypercar, je pense, comme tout le monde. Après, j'aime beaucoup aussi le GT World parce que justement en e-sport, je pilote beaucoup de GT3. Je suis spécialisé en GT3. Donc, ouais, je pense que le GT World aussi, juste pour le challenge, quand on voit qu'en une seconde, il y a 30 voitures qui se tiennent, c'est énorme le niveau qu'il y a. Donc, c'est un championnat que j'aimerais beaucoup tester. Voilà. En championnat de rêve, je pense que ce serait ces trois championnats. Après, j'aimerais beaucoup aussi, moi, dans ma carrière, peut-être faire une partie en Asie, parce que je suis passionné aussi par le sport auto en Asie, notamment au Japon, les catégories genre le GT500, la Super Formula, tout ça, j'aime énormément. Donc ça peut être des choses intéressantes. Mais ouais, en championnat de rêve, je pense le WEC, le LMS et le GT World, c'est déjà trois gros championnats qui me passionnent. Ok, ça marche. Du coup, question entre guillemets un petit peu sur ton futur. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Bah, dans 10 ans, si je reste optimiste et en accord avec mes objectifs, ce serait de piloter à plein temps en étant payé pour rouler, donc en tant que pilote pro. Peu importe la catégorie. Normalement, dans 10 ans, si je roule tous les ans jusqu'en arriver à là, sûrement que ce sera dans les plus grosses catégories en proto ou quoi. Après, en étant objectif, c'est quand même un parcours très très compliqué. Donc, si c'est pas faisable de continuer dans cet aspect-là, ce serait quand même rester dans le domaine du sport auto. C'est quand même, je fais quand même ça par passion, donc j'ai envie de rester dans le domaine. Donc, que ce soit consultant, que ce soit pilote essayeur, enfin, il y a plein de. En tant que pilote, on peut faire plein de choses et juste avec les connaissances que j'ai engrangées au fur et à mesure, je pense que je peux aussi développer pas mal de choses. Donc, que ce soit pilote pro ou autre chose, ce sera l'objectif en tout cas. Ok, parfait. Et enfin, dernière petite question aujourd'hui, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un jeune qui rêve de devenir pilote, qui commence sa carrière soit en sim racing, soit en karting, soit en petite catégorie de monoplace, quel conseil pourrais-tu lui donner? Je pense que faut pas hésiter à solliciter les gens déjà. Faut pas. En fait, je sais que moi j'ai eu ce problème-là. Je suis timide de base, donc j'ai du mal à contacter les personnes. J'ai eu du mal à insister aussi, à envoyer des messages, à les relancer les personnes. Donc il faut pas hésiter à faire ça. Je pense que aussi le conseil principal, c'est de structurer correctement son projet avant de contacter les personnes, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Faut, en fait, déjà qu'on est jeune, si on se lance nous-mêmes, on aura déjà de base des difficultés parce que on nous verra comme des jeunes et des personnes moins sérieuses avec un projet moins bien ficelé. Donc si le projet est solide dès le début, ça donne des arguments en plus à montrer aux marques, aux équipes, etc. Et ça leur donnera que envie de te soutenir. Donc ça déjà c'est un point important. Faut pas hésiter à se déplacer sur les événements en lien avec l'automobile ou le sport auto, que ce soit sur les circuits, que ce soit des rassemblements ou quoi. Faut le faire intelligemment aussi, ça sert à rien de se déplacer si on voit qu'il n'y a pas d'opportunité. Mais à part par passion, hein, si on y va par passion, c'est très important aussi. Mais je veux dire, si on vise à accéder au sport auto,
faut bien choisir aussi, là où on se rend et cetera. Et voilà, ensuite, bah, juste se donner à fond, quoi. Il y a pas de secret en vrai, faut toujours être à fond, saisir toutes les opportunités qu'on a et dès qu'on en a, par contre, il faut être prêt à les saisir et à être à fond, quoi. OK. Bah, écoute, merci à toi en tout cas pour toutes tes réponses. On va passer du coup à la deuxième partie de cette petite interview. On t'a concocté un petit jeu. Ça va être un petit tu préfères. Ça va être 2 petites questions, 2 petits dilemmes. Tu vas devoir me donner du coup, une réponse. Est-ce que tu préfères les voitures sous-vireuses ou survireuses? Survivre. OK. Il faut que je Une dé faut raison? que je ouais, faut que je Ouais, justifie quand même ou si pas? tu as une Ouais, raison, OK. ouais. OK, non, survireuse, mais à un certain point, parce que, survireuse, bah, c'est ce qu'il y a de plus efficace en soi, quand on sait le gérer. Donc, comme l'objectif c'est d'aller le plus vite, survireuse. Après, quand on n'est pas serein avec une voiture, c'est toujours mieux de l'avoir, sous-vireuse d'abord. OK, Voilà. parfait. Est-ce que tu préfères les circuits urbains ou les circuits permanents? Heu, les circuits permanents parce qu'ils ont plus de charme et plus d'histoire et cetera. Mais en termes de pilotage, j'aime beaucoup aussi les circuits, urbains. OK, ça marche. Est-ce que tu préfères rouler sur une piste sèche ou sur une piste mouillée? Piste sèche quand même, je OK, dirais. ça marche. Est-ce qu'aujourd'hui tu préférerais une carrière en endurance ou une carrière en monoplace? Heu, en endurance, parce qu'il y a bien plus de choses à découvrir, bien plus de catégories dans lesquelles, on peut rouler et actuellement, c'est ce qui me donne plus envie, même au vu de la trajectoire de ce qui se passe en monoplace et cetera, je trouve que c'est plus intéressant. OK, ça marche. Est-ce que tu préfères avoir 1 million d'abonnés sur tes réseaux ou un volant garanti pendant les 5 prochaines années? Bah, un volant garanti. S'il faut même que j'arrête les réseaux en soi, juste pour piloter à fond, je le fais, il y a pas de souci. Ouais, donc on voit vraiment ta soif de piloter, d'être au cœur du Ah, sport auto. je fais ça que pour ça, je fais ça pour rien d'autre. OK, Donc, parfait. Est-ce que tu préfères streamer tes courses e-sport en direct ou les résumer sous forme de vidéo? heu, je trouve ça drôle les résumés parfois, parce que ça peut être cool, ça rapporte, enfin ça ramène, pas mal de gens, ça leur permet de s'intéresser à ça. Bon après c'est drôle aussi de les stream et d'interagir directement en live avec les gens. Mais je pense, faire les résumés et les partager, c'est cool. OK, super. Si tu devais choisir entre guillemets, une victoire entre les 24 heures du Mans et le GP de Monaco? En Formule 1 évidemment. Le Mans au général, ça doit être incroyable, vraiment. OK, parfait et enfin dernière petite question, est-ce que tu préfères être le rival de ton coéquipier ou son meilleur ami? Heu, je pense que je préfère être pote avec mon coéquipier et bien m'entendre avec. Après, sur la piste, il y a pas de pote, donc en soi, franchement, peu importe, hein. Tant que la OK, relation elle est mitigé. correcte, ça me va. OK, ça marche. Bah, écoute, merci à toi en tout cas Youssouf d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Est-ce que voilà, tu veux faire ton petit instant pub, si jamais, c'est avec grand plaisir. Ouais, bah, sur Insta, TikTok, tous les réseaux en soi, on peut me retrouver, c'est Youssouf Ziani ou Youssouf, point Ziani en général. Donc voilà, je partage un peu tout en rapport avec le sport auto, mes connaissances, ce que je fais, et plein d'autres choses donc voilà. OK, parfait. Bah, écoute, ouais, encore une fois, merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation-là, en espérant évidemment, que tout se passe bien pour toi pour les saisons à venir. Évidemment, on te souhaite, tout le meilleur pour le restant de ta carrière et puis voilà, c'était un vrai plaisir en tout cas de te recevoir ici et bah, écoute, bonne continuation à toi. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir.